quelqu'un, une des choses qui te donne le pouvoir dans le monde spirituel, c'est ta capacité aussi à mouvoir les anges par le canal de prière qui sont leur langage. Makebrado Sava. Tous les grands hommes spirituels prient plus qu'en langue qu'ils ne prient dans leur langue maternelle. Un homme spirituel a appris à parler 10 000 paroles en langue et 5 paroles en intelligence. L'apôtre Paul a dit, 1 Thessaloniciens 5,17, priez. La seule manière de prier sans cesse, c'est de prier en langue. Ma tête a besoin de structurer mes paroles et mes mots quand je parle à Dieu. Comment puis-je penser à ça et préparer? Comment puis-je penser à ça et bercer mon bébé? Comment je puis penser à ça et faire mes devoirs? Mais il y a une langue. Cette langue-là, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu peux être en train de te laver et tu chandababé. Tu peux être en train de conduire et te ramakori amaseva. Quelqu'un peut dire chandé. Je décrète et déclare ce soir que ton esprit est en train de monter. Et l'apôtre Paul dit, celui qui prophétise, il fait grandir l'église. Mais celui qui prie en langue, il fait grandir son esprit. Il s'édifie lui-même. Dis avec moi, dis à ton voisin, tout prière en langue est un architecte, bâtisseur, constructeur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore construit une maison, tu as une maison que tu peux construire. Et chaque matériel que tu utilises pour élever en toi un grand homme intérieur, les briques, les moellons, le ciment et tous les autres peuvent être constitués non seulement de la parole, mais aussi de la prière en langue. Celui qui prie en langue, il se construit spirituellement. Voilà pourquoi quand ça commence à faiblir un peu, tu peux ramener d'autres langues pour solidifier le mur qui commence à faillir. Dis à ton voisin, prière en langue. Dis avec moi, prière en langue. Aïe, 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 aïe. Tu peux me pousser physiquement, je peux tomber. Parce que j'ai jeûné. Mais spirituellement, tu oses. Tu oses. Les murs sont solides. Parce que je sais faire 3 heures. Les plakamashava. Kalusa payando la kayamande. Araba ya sova. Imagine-toi, prophète Gratien, pour la RDC, par rapport à la guerre de l'Est, tous les chrétiens de la RDC ici et diaspora, on se donne un rendez-vous de prier pendant 2 minutes, nous tous en langue, en dirigeant les pensées vers l'Est. Qu'est-ce qui ne se passera pas? Dis à ton voisin, voisin, aujourd'hui à minuit, tout le monde, fréquence du ciel. Aujourd'hui à minuit, dès qu'il est 23h59, même si papa est sur le lit, lève-toi, va à côté, Shakupaya, Palisapa, Makelova. Quelqu'un peut dire hey! Hey! Quelqu'un peut dire hey! Hey! La prière en langue augmente ta force dans le monde des esprits. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, hey! Il y a un papa que je connais. Il habite en Galema. Le papa là que je connais en intimité, il a ce qu'on appelle un téléphone satellitaire. C'est-à-dire, on téléphone avec, bon, je me permets, avec Orange. C'est pas la pub, hein? Pas la pub qui me pousse. Avec Orange, il y a une antenne de relais d'Orange ici, n'est-ce pas? Et avant d'ailleurs, c'était généralement quand on avait RTL et consorts, on va te mettre 24 novembre, ça va sortir ici, n'est-ce pas? Il y a c'est quoi? Le nom des antennes des antennes de relais, n'est-ce pas? RTNC1, RTNC2 et consorts. Pourquoi? Parce que quand tu communiques avec quelqu'un d'Orange, même à un autre réseau, si le pays
trouve qu'il est en danger à cause de ce que tu es et représentes, et que l'on doit mettre ton téléphone sur écoute, on peut parler avec Orange. Et c'est légal. Pour la sécurité des hommes et de leurs biens et du territoire, on peut te mettre à l'écoute. Et quand on te met à l'écoute, on peut entendre ce que tu dis. On peut entrer dans le secret de ta conversation avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout est régulé par les antennes et le satellite principal. Mais le téléphone satellitaire n'a pas de SIM ordinaire. Parce que ce téléphone-là n'est pas connecté à une antenne de relais. Il est connecté directement au satellite. Donc, il est impossible d'aller dans une société ici de communication pour mettre sur écoute un téléphone satellitaire. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas régulé par ce qui est de terrestre, mais directement par le céleste. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière en langue et le téléphone satellitaire. Lorsque tu pries en français, ta femme peut écouter. Lorsque tu pries en anglais, un sorcier peut entendre, aller reporter, faire une coalition et attaquer tes prières. Et j'aimerais dire ce soir, nous prenons nos téléphones, nous mettons de côté. Ce soir, téléphone satellitaire. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin ce soir, communication directe. Dis à ton voisin, communication directe. Parce qu'il est écrit, celui qui parle en langue parle à Dieu. Dis avec moi, celui qui parle en langue parle à Dieu. Dis, celui qui parle en langue parle à Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans Exode, on dit que Moïse était descendu. Il a fait 40 jours et 40 de présence avec Dieu. Quand il descend de là, son visage rayonnait. N'est-ce pas? Et on dit, donc Moïse a parlé avec Dieu, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Parce qu'il a parlé avec Dieu dans l'Ancien Testament, sous la loi, dans la mort, sans l'esprit. Mais aujourd'hui, dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul explique en disant, si déjà dans le ministère de la mort là, le visage de Moïse rayonnait et la gloire de Dieu était forte alors que c'était la lettre et la mort, à combien plus forte raison aujourd'hui dans le ministère de la vie et de l'esprit? Combien ne sera-t-elle pas plus grande la gloire de Dieu? Pourquoi? Si Moïse avait la gloire, parce qu'il a parlé avec Dieu, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle avec Dieu. En d'autres termes, si Moïse a pu voir une telle gloire, parce qu'il a parlé avec Dieu, à combien plus forte raison ne verras-tu pas la gloire de Dieu après ces 40 jours que tu viens de passer dans la présence de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, prends la décision de parler en langue, de prier en langue, de monter en langue, d'augmenter ta quantité de prière en langue. Dis à ton voisin, voisin, il est temps pour toi de prier en langue, de monter en langue. Tu n'as pas besoin de comprendre, même si quelqu'un dit, mais ce n'est pas très asymétrique que ma bouche. Frère, parle seulement. Parce qu'en esprit, ça crée des choses dans le monde spirituel. Je peux vous libérer un mystère ici? Je peux? Est-ce que je peux? Eh, revenez ici, ça c'est rien. Revenez ici. C'est rien. Dis à ton voisin. Écoute ce que le prophète a à te dire. Prophète Kainos, l'apôtre Paul dit quelque chose qui me choque. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il dit, non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. La grâce qui est en moi. Donc l'apôtre Paul dit, moi, j'ai fait plus que tous les autres apôtres là. Parce que moi, j'ai une grâce. J'ai une grâce qui est avec moi. J'ai une grâce qui est en moi. Mais non. Quelle est cette grâce que l'apôtre Paul avait en lui et qui a fait qu'il travaille plus que tout le monde? Il a évangélisé plus que Pierre et les autres. Il a écrit plus que Pierre et les autres. Il a eu plus d'enfants spirituels que Pierre et les autres. Qu'a-t-il fait? Quelle était la source de c'était quoi cette grâce que Paul avait qui a fait qu'il fasse plus que tout le monde? Bref, il ait la prééminence sur ses frères. C'est la grande question. Quelle est cette grâce que Paul avait qui lui a permis de faire plus que les autres faisaient? Dis à ton voisin, quelle était cette grâce? Oh non, c'est seulement la grâce de Dieu. Écoutez-moi, la grâce que Paul avait n'est pas une grâce qui est sans nom. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu
Hein? Je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Oh. J'ai travaillé plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que... Attention, quand quelqu'un dit je rends grâce à Dieu, c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce est la réaction de l'homme à la grâce qu'il a reçue. Ça commence à arriver. L'action de grâce est la réaction de l'homme à la grâce qu'il a reçue. Donc, quand Seigneur, merci pour la grâce. Et quand je reçois la grâce, je dis Seigneur, je te rends quoi? Des actions de grâce. Et l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Je t'explique maintenant ce verset, Charlie. Ce verset veut dire quoi? Quand l'apôtre Paul rend grâce à Dieu de prier en langue plus que tout le monde, il est en train de dire merci pour une grâce qu'il avait reçue. La grâce de quoi? De parler en langue plus que eux tous. Quelqu'un peut dire amen? Mais dans 1 Corinthiens 15, il dit, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Quelle était cette grâce que Paul avait qui lui a permis de faire plus que tout le monde? C'était la grâce de prier en langue plus que tout le monde. Oh non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. La grâce pour laquelle il rendait grâce, c'était la grâce de prier en langue plus que tout le monde. Et c'est avec cette grâce-là qu'il a fait plus que tout le monde. Un homme qui lit la Bible sans beaucoup prier en langue arrivera à un certain niveau. Mais quelqu'un qui lit la Bible en esprit et en langue, il ira toujours plus loin que là où les lecteurs ordinaires vont. Demandez à tous les grands généraux de Dieu de ma génération, tous les grands prophètes. D'ailleurs qu'on dit, mais celui qui parle en langue et celui qui prophétise. Parce que des fois, l'aéroport par lequel passe le prophétique, c'est la prière en langue. Celui qui a appris à prier en langue apprendra facilement à voir en esprit.